Celles et ceux qui me suivent habituellement auront peut-être une seconde d'effarement parce que où sont tes fossiles, Manon? Où est ton contouring aujourd'hui? Où est ton teint chargé? Où est ton duo de lèvres travaillé? Où sont tes énormes bijoux? Bref, Manon, où es-tu? Étant donné qu'en cette belle journée nous sommes là pour parler des clean girls, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de me mettre un peu dans la peau d'une clean girl afin de pouvoir disséquer ce phénomène, cette trend qui est quand même là depuis maintenant 2 ans. Très rapidement avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser parce que je vous ai un peu abandonné. Ce n'était pas totalement voulu. Alors vous voyez, je suis à un nouvel endroit parce qu'on a fini d'emménager. Mais il y avait également le fait que j'ai lancé les Podmas. Si vous savez pas ce que c'est prendre juste le phénomène des vlogmas, donc d'avoir un vlog par jour pendant toute la période de l'Avent, comme un calendrier mais en vidéo, et de le faire sur les podcasts. Donc actuellement, je publie un épisode de podcast par jour jusqu'au 25. C'est énormément de taf et c'était surtout pour choisir les sujets, commencer à m'y mettre. Donc je vous ai un peu délaissé entre l'emménagement et ça. I'm sorry, but I'm totally back. Et surtout, si vous voulez venir m'écouter au quotidien, venez écouter Night Confessions, mon podcast qui est disponible absolument partout, mes poulets. Et il y a un outil super cool que je suis en train d'utiliser justement du côté des podcasts, c'est ce tout petit truc qui me sauve la vie. C'est minuscule, regardez, genre c'est vraiment tout petit. Ça s'appelle le B-Drive. Ce n'est pas juste un disque dur externe, c'est vraiment un espace de stockage intelligent. Je vous ai dit intelligent pourquoi? Parce que il n'a pas besoin d'internet. Vous allez me dire mais Manon, en général on le branche et c'est fini. Et avec le B-Drive, non. Dans la mesure où en fait, vous vous connectez aussi à votre téléphone, vu qu'il y a une application uniquement pour ça. Donc vous pouvez décharger votre téléphone là-dessus, décharger tout votre ordinateur là-dessus, et ils vont se connecter les uns aux autres. Ce qui est absolument trop bien. Donc comme je l'imaginais en parlant sur Instagram, si jamais j'ai fait Kaizen comme Inoxtag et que j'arrive en haut de l'Everest et que j'ai envie de pouvoir stocker mes photos ou bien de montrer des photos hyper cool à mon guide, et je peux lui montrer des choses qui sont stockées sans avoir besoin de la moindre connexion. Ce qui est absolument trop bien et tu peux aussi automatiser ces stockages-là, donc dès que ce sera branché à ton ordi par exemple, ça va mettre tous les fichiers qui n'étaient pas encore présents. Donc tu as juste à le brancher, il fait le travail tout seul. Et ce petit bébé me sauve parce que pendant les Podmas justement, je vous ai dit, un épisode par jour. Donc pour tous les stocker, que ce soit le fichier en RAW ou bien le fichier édité par la suite, et que je perde rien, parce que je peux vous faire des rediffs par la suite, genre l'an prochain, de certains épisodes qui ont super bien marché, ce petit bébé-là, est absolument trop bien. Et je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos justement. Afin de parler au mieux du clean girl look, du clean girl esthétique ainsi que des clean girls, le mieux, je pense, c'est de pouvoir commencer par définir les termes. Pour ce faire, c'est d'abord l'article de Vogue à ce sujet-là que l'on va prendre. Ici, on nous dit qu'une peau glowy, un teint frais, des lèvres charnues légèrement glossy, des sourcils fournis. La tendance de la nouvelle clean girl n'a pas fini de faire parler d'elle. Repérée sur le défilé printemps-été 2023 d'Isabelle Marant et cumulant plus de 698 millions de vues sur TikTok, cette esthétique prônant le minimalisme et le « less is more » est pourtant bien plus travaillée qu'elle n'y paraît. J'apporte une toute petite correction à l'article de Vogue France là-dessus, ça ne date pas du tout du défilé Isabelle Marant en 2023. Je pense qu'ils avaient envie sûrement de mettre en avant un de leurs partenaires et de faire un petit clin d'œil mode, mais ça date de l'été 2022 et c'est arrivé encore une fois sur les réseaux. À se demander si ce sont pas les marques qui mettent ça en avant, mais on en parlera plus tard. Et d'après le magazine en ligne Sumi Sura, la définition de la clean girl est un peu plus questionnable. Le monde de la mode adopte une nouvelle approche du minimalisme, à la fois chic et raffinée sans effort. Connue sous le nom d'esthétique de la clean girl, cette tendance a captivé l'attention grâce à son accent sur la simplicité et la sophistication. Elle célèbre une garde-robe de couleurs neutres, de silhouettes classiques et de pièces intemporelles qui dégagent une élégance discrète. Au-delà des vêtements, ce style incarne un look complet. Une peau éclatante avec une finition rosée, des cheveux lisses tirés en arrière et un léger blush rose qui sublime la beauté naturelle. Les accessoires sont minimalistes mais percutants, avec des créoles en or délicates et des bijoux sobres qui complètent sans surcharger. Cette esthétique met en avant la beauté des vêtements bien choisis et de haute qualité, en privilégiant les lignes épurées et des designs classiques qui contribuent à une apparence soignée et cohérente.
Adopter cette tendance signifie embrasser un style de vie qui valorise la simplicité et la grâce, créant un look chic, sans effort, qui semble à la fois moderne et intemporel. Et je pense que dès qu'on vous a défini de manière un peu plus approfondie les termes, comme ça a été fait dans l'article de Sumi Sora qui sera également dans la description, vous devez avoir commencé, je pense, mes poulets, à relever 2-3 problèmes dans cette nouvelle esthétique, dans cette trend qui a à peu près 2 ans, 2 ans et demi, qui est celle de la clean girl. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec qui peut réellement être la clean girl. Si cette esthétique a été très largement appréciée, c'est parce que c'est une esthétique que l'on a vue surtout sur Sofia Richie, comme Hailey Bieber, qui sont vues comme étant un peu ces princesses-là, ces filles qui font très old money. Si jamais vous ne connaissez pas non plus cette trend, c'est une énième trend des réseaux sociaux. Et cette fois-ci, dans le old money, on met en avant ce sentiment d'appartenance, en tout cas par l'esthétique et par une partie de son style de vie, à la classe des gens qui ont de l'argent depuis très longtemps, qui ne sont pas donc des nouveaux riches. Donc on parle de gens qui font du polo, de gens qui vont au golf, de gens qui ont des propriétés, qui en ont plusieurs, des demeures, de gens qui portent du Ralph Lauren et du Tommy Hilfiger même sur leur pyjama, de ce genre de gens-là qui ont un cardigan noué autour du cou et qui portent des grosses perles ainsi que les bijoux de famille lors d'événements. Mais donc Hailey Bieber comme Sofia Richie ont été mises en avant dans ce look-là, dans cette idée-là, dans cette trend de la clean girl, et c'est là qu'on a eu le premier problème. Parce que cette esthétique-là est énormément empreinte de l'esthétique des femmes afro-américaines et des femmes latina-américaines. Ce sont deux communautés qui ont énormément de traits esthétiques dans vraiment la culture vestimentaire, des bijoux et des coiffures qui se rapprochent dans énormément de petits détails que j'adore, que j'ai toujours adoré, mais qui très malheureusement ont été pointés du doigt pendant très longtemps. Ce chignon plaqué, porté par les latinas ainsi que les femmes noires américaines, ces grosses créoles dorées portées depuis très longtemps par les latinas ainsi que les femmes noires américaines, ce gloss sur les lèvres, porté depuis très longtemps par les femmes latinas ainsi que noires américaines, tout ce look au complet, était vu comme étant ghetto, était vu comme n'étant pas assez bien, n'étant pas assez classe pendant très longtemps. Mais dès lors qu'on a vu Hailey Bieber, Sofia Richie ou encore Bella Hadid porter tout ça, c'est devenu trendy. Et c'est ce nouveau problème que l'on voit une énième fois, dont je vous parle très souvent, qui est l'appropriation culturelle. Il n'y a aucun problème à ce qu'une femme blanche puisse faire ce chignon tiré, porter ces créoles-là, mettre du gloss et donc emprunter toute cette esthétique qui depuis les années 80-90 a vraiment été créée par les femmes latino-américaines ainsi que nord-américaines. Aucun problème à ce qu'une femme blanche fasse ça. Le souci est lequel? C'est lorsque l'on ne rend pas à César ce qui lui appartient. Lorsque l'on dit les clean girls, ce sont Sofia Richie, ainsi que de l'autre côté, Hailey Bieber. Mais surtout, Hailey Bieber mise en avant, comme récemment, avec, vous savez, Hailey Bieber qui aurait inventé le fait de mettre un lip liner marron et un gloss transparent par-dessus. Ce qui n'était pas du tout créé par les femmes latino-américaines et noires-américaines dans les années 80 et 90, bien entendu. Mais vous le savez comme moi, c'est pas du tout un phénomène qui est récent. C'est quelque chose, cette partie-là sur l'appropriation culturelle dont je vous ai très souvent parlé ici sur la chaîne, comme par exemple avec mes grandes ennemies, la famille Kardashian. Le souci n'était pas, à l'époque où on en parlait, qu'une femme blanche fasse des tresses dites africaines. Le souci, c'était que ce soit tellement approprié et que ce soit tellement donné à Kim Kardashian qu'on a fini par appeler ça des Kim Kardashian braids. Et ça, ce n'est pas normal. Qu'elle puisse vendre un tuto pour cela et qu'en plus ce soit ses tresses à elle, quand au final, ça a été créé par une communauté qui, lorsqu'elle porte cette coiffure, est vue comme étant ghetto. C'est là qu'est le souci. Ici, le problème n'est pas du tout de voir une femme blanche porter toutes ces choses-là. Absolument pas. C'est justement génial de voir qu'il y a autant de mélanges, de brassages et qu'à gauche, à droite, on peut piocher dans nos différentes cultures. Mais tant qu'on rend à César ce qui lui appartient et qu'on ne dit pas que je prends l'esthétique d'Hailey Bieber, alors que cette esthétique-là a été directement volée des femmes latino-américaines ou afro-américaines, vous comprenez. Et c'est de même sur énormément de sujets. Quand on voit par exemple au niveau de la cuisine asiatique, qui est vue par beaucoup de personnes comme étant beaucoup trop exotique, oh non ça je veux pas goûter, oh non ça si, oh non ça là, mais dès qu'une personne qui est blanche ou white passing va tester ça par exemple sur TikTok et vous montrer une recette, ça deviendra automatiquement mainstream et super cool.
C'est là le problème. Dans la définition numéro 2 que je vous ai lue de la clean girl, je pense que vous avez relevé pas mal de petits soucis comme moi. Et parmi eux, il y avait donc le fait que ça ne s'adresse pas du tout à tout le monde. Et que ce ne soit pas tout le monde qui puisse être vu et perçu comme étant une clean girl. Alors que je vous rappelle que clean girl signifie une fille propre. Alors ça ne veut pas dire qui prend sa douche juste. C'est une apparence complète et un mode de vie qui va avec. Mais on est donc sur une personne qui a des cheveux lisses, plaqués en arrière. Qui est-ce qui n'a pas les cheveux lisses? Les personnes comme moi par exemple. Mais ça peut aussi être une jeune femme blanche originaire d'Algérie où il y a beaucoup de cheveux frisés et crépus. Ça peut être une jeune femme de la communauté Desi qui n'a pas des cheveux qui sont totalement lisses. Ça peut être plein de types de femmes. Je vous parle juste du fait que nous qui n'avons pas les cheveux lisses, nous ne pouvons donc pas être des clean girls. Parce que dans le look, il y a automatiquement cette espèce de coiffure plaquée, tirée en arrière, avec un chignon. Alors déjà, je n'ai pas la longueur qu'il faut, mais même si j'avais la longueur qu'il faut, donc à peu près le double de ça, le travail qu'il me faudrait pour faire ce chignon plaqué n'est pas du tout le même que celui d'Hailey Bieber par exemple, qui le fait en, je pense, à peu près 5 minutes, à tout casser. De mon côté, on aurait besoin de lisser, de plaquer, de mettre du gel, de mettre de la cire, de replaquer, de relisser, de mettre un peu de séchoir, de mettre peut-être un bandeau par-dessus pour fixer le tout, et là on serait bien au bout d'1h30. Donc déjà il y a ce fait là. Il y a également le fait de la peau glowy, éclatante, le teint frais. Je trouve ça très drôle parce que par exemple, une jeune femme ou une vieille femme qui a de l'acné, qui a des cicatrices comme moi à cause de son acné, ne peut donc pas être une clean girl. Parce qu'automatiquement, nous n'avons pas ce teint frais, glowy, éclatant et cette peau qui respire la santé, selon certains critères de beauté. Tout comme moi qui ai la peau grasse, je ne peux que très peu avoir le teint glowy. Pourquoi? Parce que je vais encore plus regresser, ça ne va pas avec mon type de peau, j'aurai l'impression d'être une plaque de beurre, ce n'est pas ce qui est beau pour moi. Donc je ne suis pas concernée. Pour cela, il vous faut une peau lisse, une peau dite normale, donc ni sèche ni grasse. On va tenter d'être dans ce que les gens appellent normal, mais ce qui n'existe pas. Et derrière, bien entendu, il y a aussi tout un lifestyle, et un lifestyle que tout le monde ne peut pas s'offrir. Parce que même si la clean girl, comme on dit, elle a un look qui est effortless, dans l'article de Vogue, ils étaient très honnêtes avec le fait qu'il y ait beaucoup plus de travail que ce qu'on pense. Et dans ce beaucoup plus de travail que ce qu'on pense, il y a dans un premier temps toute ta skincare. Parce qu'avant toutefois d'avoir cette peau-là, la clean girl met toujours en avant énormément de skincare. Est-ce que vous avez de l'argent pour tout le temps acheter les soins les plus chers? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez de l'argent pour acheter tous les types de parfums qui font clean girl, de chez Jo Malone par exemple? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez les moyens financiers de pouvoir mener le lifestyle de la clean girl? Parce que la clean girl, elle mange sain, donc elle ne mange pas de processed foods. Donc automatiquement, elle va manger des légumes frais, des fruits frais, elle va faire sa nourriture elle-même, ou à la rigueur, elle ira dans des bars à jus, des bars à smoothie, des bars à salade, toutes ces choses-là. Sauf que ces choses-là coûtent très cher, beaucoup plus cher qu'acheter par exemple une boîte de conserve de raviolis. Mais ça, c'est la clean girl. La clean girl, elle peut avoir ce rythme de vie-là et ce genre de lifestyle. Parce qu'au final, la clean girl, en plus d'être blanche, assez fine, avec une très belle peau, c'est une personne qui a de l'argent sur son compte en banque. Oui, parce que l'article vous disait que dans sa garde-robe, il n'y a que des vêtements de très bonne qualité. Nous sommes sur des très bonnes matières, on est sur des coupes qui sont très épurées, qui sont très bien faites, et ça, on sait très bien. On va retrouver ça où? Par exemple, chez Massimo Dutti pour avoir, par exemple, des couleurs que j'ai en tête, chez Burberry, chez Victoria Beckham, toutes ces marques-là coûtent beaucoup d'argent. Donc doucement mais sûrement, tu te rends compte qu'être la clean girl, c'est discriminant sur plein de points. Outre le fait que, personnellement, je le prends assez mal, dans le sens où on est donc sur du make-up très épuré. Alors, je porte très peu souvent aussi peu de make-up. Quand je me maquille, j'aime que ça se voit. Parce que j'aime ne pas me maquiller pour rien. J'aime, moi, me sentir maquillée, me voir maquillée. Et j'aime, si par exemple je vais à un événement, qu'on puisse me dire « j'aime bien ton make-up » parce qu'on voit que je suis maquillée. Là, quand on voit quasiment pas que je suis maquillée, je trouve ça inutile. Autant que je fasse ma skincare et que je mette juste du mascara, le reste était absolument inutile de le travailler. Mais donc, ce qui veut dire qu'en face de ça, toute la tendance du make-up qui est très travaillé, qui est assez chargé, c'est un make-up d'une personne qui ne sera pas vue comme clean. Tu ne peux pas être la clean girl parce que tu n'es pas comme ça. Tu structures énormément ton teint, tu ne peux pas avoir cet air clean. Tu as des paupières très chargées, tu ne peux pas avoir cet air clean. Tu as des lips du haut, des lèvres très chargées, non. You don't sit with us. Donc en fait, on enchaîne plein de types de discrimination avec la clean girl qui vous explique une seule chose au final, c'est que c'est une esthétique qui correspond à un seul genre de personne. Et c'est un genre de personne qui, c'est assez drôle, est mise en avant depuis la nuit des temps. On est sur une femme caucasienne,
fines, avec une très belle peau et de l'argent. Donc les personnes dominantes dans la société au final. Et je trouve ça d'une tristesse immense parce que la clean girl met en avant justement ce côté très pur, je saurais pas, en fait j'ai l'impression que c'est une colombe humanifiée, personnifiée. C'était beaucoup mieux de cette manière-là. Parce que on se retourne vers des canons de beauté de l'époque victorienne, où la pureté était reliée à la blancheur. Et je vous parle bien sûr de la blancheur de peau. On courait après ça, on ne voulait que ça. On ne voulait que paraître la plus pure possible, en étant la plus blanche possible. Et j'ai l'impression horrible que ce clean girl look se rapproche tout à fait de ça. Et c'est pas pour rien justement que les influenceuses qui sont les plus mises en avant dans cette trend, que chaque fois que vous tapez clean girl esthétique sur Pinterest, sur Threads, sur TikTok, sur Instagram, partout, vous tombez très principalement sur des femmes caucasiennes. Alors qu'en soi, c'est quelque chose qui peut aussi être repris par des femmes de toutes les autres communautés. Même une femme comme moi avec des cheveux qui sont frisés, au final, si jamais j'ai une longueur qui me permet de faire un bun, je pourrais tout à fait moi aussi rentrer dedans. Si jamais derrière ça, je veux juste faire des nattes et mettre une perruque qui va être lisse, je vais également pouvoir rentrer dedans. Mais si ces personnes sont beaucoup moins mises en avant, c'est pas pour rien. C'est parce que dans l'imaginaire général, quand on parle de clean girl, quand on parle de propreté, de pureté, d'élégance, de classe et de grâce, on enlève automatiquement toutes les personnes non blanches, toutes les personnes non minces, toutes les personnes qui n'ont pas les cheveux lisses, non caucasiennes. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand vous vous lancez dans des trends, surtout ce genre de trend qui à l'origine était une micro-trend vraiment à l'été 2022 et qui jusqu'à aujourd'hui reste très présente sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à un tout petit peu fouiller, n'hésitez pas à vous poser 2-3 questions, n'hésitez pas à aussi écouter pourquoi certaines personnes n'aiment pas ces trends-là. Moi ce que j'aime bien faire chaque fois qu'il y a une trend assez forte, c'est d'écrire juste sur Google « Everything wrong with » et là je mets le nom de la trend. Donc par exemple ici, Everything wrong with the clean girl aesthetic. Parce que si c'est uniquement une trend autour d'une couleur, par exemple on va vous dire là la grosse trend ça va être les blueberry nails, ça c'est pas du tout un problème, ça c'est pas un souci du tout, c'est juste un type d'ongle qui est hyper trendy actuellement, si t'aimes pas tu n'aimes pas. Là on est vraiment sur un lifestyle qui va jusqu'à ton compte en banque, qui va jusqu'à comment tu gères tes ongles. Alors actuellement les miens ne sont pas du tout faits vu qu'on était en déménagement, mais vous savez que j'adore les ongles longs, très longs. Et c'est pas du tout clean girl. La clean girl, elle porte une couleur naturelle et au maximum un ongle en amande en taille médium, mais très grand maximum. Ce n'est pas une personne qui va me porter du L ou du XL avec du nail art, avec plein de petits objets dessus, non pas du tout. On n'est que sur des couches et des couches discriminantes pour te faire culpabiliser de ne pas avoir cette apparence propre. C'est quand même horrible. Il y a aussi quelque chose qui me rend folle, et j'avais besoin qu'on parle du fait que ça ne touche que les femmes, ces trends-là. Parce que outre le fait qu'il y a quelque chose qui me... ça hérisse mon poil, le fait d'entendre, par exemple, la clean girl, la esthétique. Il y a pas longtemps, c'était Vanilla Girl, et ce qui était très relou, c'est que c'était encore une fois tourné vers les personnes blanches, c'était des choses très claires tout le temps, alors que la vanille, c'est noir, mais bref. Mais il y a le mot girl, qui est un mot très infantilisant. Pourquoi on ne parle pas de clean woman esthétique? Pourquoi il y a toujours ce terme de girl alors que ce sont des femmes qui sont concernées? Parce que même si vous rejoignez cette esthétique et que vous avez 19 ans, à 19 ans vous êtes une femme. Vous n'êtes plus un enfant. Vous n'êtes pas une adulte autant qu'une personne de 35 ans pour plein de raisons, mais vous êtes une femme, vous n'êtes plus juste une girl. Et ce sont donc des termes hyper infantilisants qui m'énervent, mais surtout, ce sont toujours des trends qui ne concernent que les femmes. Avez-vous déjà vu une seule fois sur TikTok une trend de ce genre qui concernait des hommes? Non, absolument pas, parce que eux savent qu'ils n'ont pas à se conformer à quoi que ce soit. Vous allez me dire, c'est normal dans la mesure, Manon, où on est dans une société patriarcale créée par les hommes pour les hommes, je sais. Et donc c'est ça qui me rend dingue. C'est qu'on est très nombreuses à être des féministes, on est très nombreuses à vouloir rompre le carcan du patriarcat et vouloir brûler la société et remettre tout à neuf, mais toujours est-il qu'on rentre dans ces trends et on s'y conforme au maximum. Alors que tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut encore une fois qu'en tant que femme, tu rentres dans des nouveaux canons de beauté. Ce canon-là étant celui donc des cheveux plaqués, de cette apparence très gracieuse, très propre, mais c'est très drôle parce qu'on a l'impression de parler d'une femme des années 50, alors qu'on est maintenant en 2024. Et j'ai peur que ça continue comme ça, et que les gens s'enfoncent dans ces trends sans toutefois se rendre compte qu'au final, c'est juste une nouvelle manière de nous faire rentrer, nous les femmes, dans des moules, et que les hommes, eux, continuent à exister selon eux.
alors que nous n'existons que selon ce qu'on peut représenter visuellement. Selon le fait d'avoir tel type de cheveux, d'avoir un brushing très volumineux, d'avoir une skincare avec une quinzaine d'étapes et uniquement des trucs qui sont très pricey, d'avoir des vêtements qui viennent de telle marque, d'avoir un make-up qui soit de telle manière. Nous ne sommes qu'une addition de faits physiques, quand les hommes, eux, sont eux-mêmes. Et en plus, derrière ça, j'ai envie de vous dire en conclusion que c'est encore et toujours le capitalisme et le consumérisme qui gagnent. Parce que je vous disais au tout début que j'ai l'impression parfois que ce sont limite les marques qui ont lancé elles-mêmes ce genre de trend. Parce que tu viens à te dire que c'est bizarre. Obligatoirement, on va parler de make-up, on va parler de skincare, de vêtements, on va parler d'acheter, on va parler de dépenser. Il faut que tu refasses toute ta garde-robe, faut que tu refasses toute ta rotation de skincare, faut que tu ailles prendre des rendez-vous pour les soins, faut que tu t'inscrives au Pilates Reformer, faut que tu fasses du yoga, il faut que tu aies des ensembles Lululemon, sinon tu n'es personne. Donc il faut que tu consommes pour pouvoir être quelqu'un, si tu veux pouvoir tôt ou tard atteindre la clean girl aesthetic. Et c'est pour ça qu'en fait nous sommes juste les perdantes, on est les grandes perdantes de ce jeu. Les hommes sont les gagnants et la société capitaliste et consumériste l'est également, parce qu'elle nous insuffle tous les 4 matins de devoir consommer d'une nouvelle manière, mais toujours et encore de devoir consommer. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, et je vous en ai parlé aussi dans le podcast, j'ai fait un épisode vraiment full que sur le fait qu'il y ait trop de trends, qu'on soit noyé par les trends, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est totalement volontaire. Et je suis certaine qu'il y a des trends qui sont lancés par des marques ou bien des groupements de marques. Il y a obligatoirement, je sais pas, je sais, on est dans un truc où Manon, tu es en train de penser qu'il y a toute une machination. Oui, je le pense totalement. Parce qu'on est sur cette terre pour consommer, on est là pour les enrichir, donc je le pense. Oh, attendez 2 secondes, hein. Ça manque un tout petit peu de gloss. On veut éviter quand même de sortir de l'esthétique qu'on met en avant aujourd'hui. Mais voilà pourquoi, pour moi, la trend de la clean girl, cette esthétique-là est une esthétique à fuir. Si jamais c'est quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas à vous y conformer. Vous pouvez l'atteindre de manière très intelligente, sans trop dépenser, et en plus, en rompant les barrières. Parce que être une clean girl, ce n'est pas être blanche, ce n'est pas avoir les cheveux lisses, ce n'est pas être mince, ce n'est pas posséder une skincare qui coûte très cher, ce n'est pas avoir des parfums niches, ce n'est pas toutes ces choses-là, pas du tout. Être une clean girl, c'est vous qui le définissez, vous n'avez pas à vous conformer et rentrer dans un moule, parce que je pense que vous êtes totalement suffisante aujourd'hui. Et sur ce, mes stars, je vous fais un tout petit rappel. Dans la barre d'infos, il y aura le lien pour retrouver mon petit bijou, le B-Drive juste ici. J'en avais parlé, il y avait l'offre du Black Friday, j'en ai parlé sur Instagram. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont pris et qui ont déjà commencé à jouer avec. J'étais trop contente parce que je sais que c'est utile. C'est pas juste un gadget, absolument pas, bien au contraire. Moi, il y a tout mon téléphone, toutes les photos, ainsi que tout mon ordinateur, tous les fichiers, tous qui sont là-dedans. Et ce truc-là est hyper pratique. Donc dans la barre d'infos, retrouvez mon joli B-Drive. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, venez me retrouver sur les Podmas si vous voulez entendre ma douce voix tous les jours jusqu'au 25. Peace, guys.